Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir mon frère Conan Pacom. Bonsoir mon frère Brooklyn Belly Kabebe. Est-ce que vous m'entendez? Si le son est bon, je peux commencer déjà. Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Si le son est bon, faites-moi signe s'il vous plaît. Pour que je commence, nous allons traiter, comme prévu, notre sujet. Comme mentionné sur le titre en fait du live, nous allons parler d'Adam et Ève, sur l'arbre de la connaissance, sur le serpent et les jardins d'Éden. Notre live est tiré dans deux passages de la Bible en fait, deux chapitres, principalement le chapitre 2, tout le chapitre 2 et le chapitre 3. Bonsoir ma soeur Ngouvou Yamalkia. Salut, salut. Si le son est bon, je peux commencer déjà. Si vous avez des Bibles, en fait, c'est juste un partage en fait. Si vous avez aussi des questions à propos du sujet, n'hésitez pas à poser les questions en fait. J'insiste, toujours j'insiste. Posez les questions. Si vous avez intérêt à comprendre. Bonsoir mon frère Eden Bibouango. Si vous avez intérêt à comprendre sur tout ce qui se dit bibliquement sur Adam et Ève, tout ce que vous ne comprenez pas en fait, posez-les. Nous allons partager ensemble. Donc, soyons vraiment en interaction en fait, voilà. Donc, posez les questions, posez les questions, posez les questions, j'insiste. Vous qui vous demandez en fait sur Adam et Ève, sur les jardins d'Éden, sur les serpents. Merci beaucoup mon frère Conan, sur les jardins d'Éden, sur les serpents, sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc tout ce qui concerne le chapitre 2 et le chapitre 3. Bonsoir ma soeur Sylvine Pouto. Donc comme je disais, n'hésitez pas à poser des questions. Même quand je parle comme ça, n'hésitez pas. Nous allons commencer en fait. Donc le titre est Adam et Ève, mais les sous-titres... il y a 3 sous-titres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, les serpents et les jardins d'Éden. Donc nous allons lire en fait les chapitres 2 et le chapitre 3. Je répète encore, si vous avez des questions à propos de ça, posez-les. En fait, ce qu'il faut savoir d'abord, bonsoir ma sœur Yasmine Janine Aïssi Kalinga, Madame Aïssi. Voilà. Ce qu'il faut savoir d'abord est que la scène se déroule dans un lieu appelé dans la Bible jardin d'Éden, dans l'Éden. Il faut savoir que beaucoup pensent que la Bible, l'histoire d'Adam et Ève est un mythe. Bonsoir ma soeur Laurence Etse. Beaucoup pensent que l'histoire biblique d'Adam et Ève est un mythe. Bon, est un mythe par rapport à la manière dont la Bible a été écrite. Parce qu'il faut savoir que la Bible est un livre, comme un frère a dit, la Bible est un livre alchimique. Bon, quand on dit alchimique, c'est en fait une connaissance ou bien un savoir ancestral, un savoir réservé aux initiés. Vous voyez? Donc la Bible n'est pas destinée en fait à tout le monde à le comprendre. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui s'initient, les gens qui connaissent en fait les mystères, les arcanes cachés en fait. Donc la Bible n'est pas pour tout le monde en fait. Je ne me prétends pas pour dire que j'ai compris la Bible. Non. Par mes investigations, par mes recherches, par mon souci de comprendre la vérité en fait à travers la Bible, c'est pour cela que j'ai compris en fait des choses, j'ai découvert des choses, c'est pour cela que je partage avec vous. Voilà. En fait, l'histoire commence dans les jardins d'Éden. Ce qu'il faut savoir est que cette histoire en fait, d'autres cultures, en fait, d'autres peuples l'ont déjà parlé, quoi, sur l'histoire d'Adam et Ève. Sur l'histoire d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce que la Bible est un livre des Hébreux, en fait, des Israélites. Il faut savoir que toute l'histoire que la Bible parle, principalement dans l'Ancien Testament, il y a d'autres peuples l'ont déjà parlé. J'ai parlé de Caïn et Abel déjà, de Noé, de Lige, dont on les retrouve dans d'autres mythes de peuple. Donc, la Bible, comme je l'ai dit, c'est un livre de synthèse, en fait. Vous voyez? Donc, commençons donc. Le jardin d'Éden a réellement existé, parce que la scène se déroule, si on doit situer les jardins d'Éden, nous allons les situer
dans l'actuelle Turquie et Irak. Donc celui du Turquie, de la Turquie, pardon, et nord de l'Irak. C'est frontalier en fait. Là, on appelait Edin. Vous voyez? Donc, c'était un territoire, en fait. Mais le jardin a été planté, en fait, par des... Nous allons lire, là, comment dire, j'explique un peu à la volée, comme ça, puis nous allons lire la Bible. Ne vous inquiétez pas. Bonsoir, mon frère Dassen, mon frère Oswald, ma soeur Sylvie Assaya. Donc, ne vous inquiétez pas, nous allons lire la Bible. Je sais que je suis aussi chrétien, oui. J'ai beaucoup d'amis des chrétiens, donc la Bible, vraiment, c'est très important pour élucider, pour éclairer, quoi. Je répète encore, si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à les poser. Voilà. Donc la scène s'est déroulée en Éden, qu'on peut situer dans l'actuelle Turquie et l'Irak. Et puis, lisons la Bible, hein. C'est très important. Je suis dans Genèse chapitre 2, dans le verset 9. Je vais lire. Il fut poussé du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect agréable et aux fruits délicieux. Il mit au centre du jardin l'arbre de la vie et l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Donc en fait, c'est Dieu qui a planté en fait dans le jardin. Comme vous savez bien, dans un jardin, on retrouve des arbres. Ici, nous avons deux arbres en fait. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Mais ici, ce qu'il faut comprendre est que ces textes, en fait, d'autres textes, comme je l'ai dit, d'autres récits l'ont déjà parlé. Entre autres, les textes Mésopotamie, en fait. Quand je parle de Mésopotamie, nous voyons l'actuel Irak, en fait. Là, on parle, quand j'évoque les textes mésopotamiens, c'est pour comprendre, en fait, ce que la Bible a caché, entre guillemets. Donc, quand je dis caché, c'est pas fait, c'est parce que la Bible est un livre, je dirais, mystique, pour ne pas choquer. C'est un livre vraiment caché, codé. Pour le comprendre, il faut, en fait, c'est pour cela que les gens font la théologie, les exégèses, pour bien comprendre en fait ce que la Bible parle. Ce que je viens de lire, le chapitre 2 de la Genèse, dans son verset 9, dans les sources mésopotamiennes, on dit ainsi. L'homme s'est tint debout dans la réserve et disposa de nos rations. Là, ce sont les dieux qui parlent en fait. Il parlait de nombre d'arbres fruitiers. Il avait pris possession de sa nourriture et l'emportait, il renversa les arbres de la vie. Vous voyez? En cela, nous allons lire encore Genèse chapitre 3, du verset 2 au verset 3. On lit? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant aux fruits de l'arbre qui est au centre du jardin, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur d'en mourir. Bonsoir mon frère David Landry était. Donc vous voyez, dans ce que je viens de lire sur les sources mésopotamiennes, le résume en fait. N'hésitez pas si vous avez des questions, posez-les. Donc ce qu'il faut comprendre ici est que le jardin d'Éden est situé dans l'actuel Irak et la Turquie en fait. En fait, c'est là où la scène s'est déroulée en fait. Donc parce que Adam et Ève, c'est notre ancêtre en fait. Quand on parle de notre ancêtre, c'est l'homo, ce que la science appelle l'homo sapiens. Il remonte vers de l'an 200 000 à 300 000 avant notre ère. Donc en fait, l'histoire d'Adam et Ève, c'est en fait l'histoire de... En fait, c'est notre histoire en fait. C'est l'histoire de... comment dire, des premiers humains en fait sur Terre. Donc quand on dit premiers humains, on fait référence à l'actuel homme, donc l'homo sapiens en fait, l'homme sage. Vous voyez? Donc en fait c'est ça. Continuons. Parlons maintenant du serpent en fait, le fameux serpent dans la Bible. Comme je l'ai dit, la Bible ici, ces textes sont inspirés en fait, pour ne pas dire plagiés, sont inspirés en fait des textes mésopotamiens en fait. Pour comprendre en fait la Genèse, il faut recourir aux textes mésopotamiens pour bien comprendre en fait. C'est pour cela qu'on a codé, comme je l'ai dit, la Bible, on ne peut pas tout écrire dans la Bible. Parce que la Bible est un livre de synthèse. Ce qu'il faut comprendre du serpent en fait, les serpents, comment dire, en hébreu, dans la tradition hébraïque,
le serpent étant une bête, un animal, dans la tradition hébraïque, elles sont appelées bêtes, ce sont les adorateurs du ciel. Parce que les serpents, ce qu'il faut comprendre ici, le serpent était un Elohim aussi, était un dieu, parmi les dieux. Parce que c'est lui qui possédait en fait les secrets des dieux en fait, pour enfin révéler à l'humanité, principalement à la femme. Donc le serpent était un dieu parmi les dieux, était un des Elohim parmi les Elohim. Vous voyez? Donc il possédait en fait, il était en fait le chef exécutif du jardin d'Éden. Il était le récréateur du genre humain. C'est lui qui portait les épithètes du Seigneur de l'entendement. Parce qu'on parle de l'entendement, nous voyons la sagesse, nous voyons la connaissance. D'ailleurs, même la Bible ici, dans Genèse chapitre 3, verset 1, on parle, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. En fait, le terme hébreu ici employé pour dire les plus rusés, en fait, c'est Arum. Arum, ça veut dire les plus avisés. C'est lui qui a la connaissance des mystères. Celui qui est plus élevé que d'autres animaux, en fait. Vous voyez? Donc, on sont appelés bêtes, les adorateurs du ciel, des étoiles, en fait. Quand on parle des adorateurs des étoiles, nous voyons les dieux. C'est pour ça que je dis les serpents étaient un des Elohim, parce qu'ils possédaient les secrets des dieux pour les révéler, en fait, à l'humanité. Vous voyez? En fait c'est ça. Donc, c'est celui qui possédait les secrets des dieux qu'il ne faut pas révéler, en fait, aux hommes, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir est que même le terme Adam signifie animaux sauvages ou bêtes ou bien esclaves. Pourquoi? Parce que Adam n'est pas un terme hébraïque. Adam d'abord est un terme sumérien parce que il faut savoir ici, c'est une histoire de divinité, en fait. Quand les dieux sont descendus, en fait, c'est ce qu'on appelle les Anunnaki. Donc, ceux qui sont venus du ciel en bas pour explorer la terre, ils sont venus créer Adam, en fait. C'est pour ça qu'on dit faisons l'homme en notre image. C'est pour ça que je dis Homo sapiens. En fait, l'Homo sapiens vient de ce qu'on appelle, de ce que la science appelle l'Homo erectus, ou bien l'homme néandertal. Parce que Adam et Ève de la Bible sont des Homo sapiens. Ils ont été créés à partir de l'Homo erectus. Donc c'est pour cela que quand la Bible dit faisons l'homme en notre image, en fait, l'un des dieux a inculqué, en fait, a donné, en fait, à l'Homo erectus qui existait déjà dans la condition homme-animal, en fait, et puis il a inculqué, en fait, son ADN, son gène, en fait, sa divinité, en fait. Ils ont dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, ils ont juste, en fait, gradé, donc, mis à jour, en fait, l'Homo erectus. Il est devenu Homo sapiens. C'est pour ça que je dis que l'Adam et Ève de la Bible, ce sont nos ancêtres, en fait, parce que nous étant Homo sapiens, donc l'homme sage, l'homme intelligent. Vous comprenez? Donc, si vous avez des questions, j'insiste encore, arrêtez-moi, posez-les. Voilà, continuons. Vous voyez? Donc, Adam, pour les dieux, en fait, parce que dans le jardin d'Éden, il faut signaler que Éden était la propriété des dieux. Vous voyez? C'était la propriété des dieux. Donc, c'est eux qui géraient ça, en fait. D'ailleurs, quand on dit que le jardin d'Éden était un paradis pour l'homme, c'est faux. L'Éden n'était pas un paradis pour l'homme. En fait, c'était un lieu d'esclavage, en fait, parce que c'était un lieu de délice pour les dieux, en fait. Et il était là pour explorer et exploiter l'homme. Étant venu sur terre, ils voulaient exploiter l'homme. C'est pour cela même ils ont fait l'être aimé, en fait, pour le souci du main-d'œuvre, en fait. Vous voyez donc, le jardin était un délice. Le jardin d'Éden était un délice pour les dieux, pas pour l'homme. Pas pour l'Adam, parce que l'Adam, pour les dieux, Adam était un esclave, un animal sauvage. Il servait en fait des cobayes, en fait, pour les dieux, en fait. Vous voyez? Continuons. Comme je l'ai dit, les serpents, c'est lui qui possédait, en fait. C'est lui qui possédait la connaissance. C'est lui qui possédait, en fait, la connaissance. C'est lui qui possédait la connaissance. C'est pour cela qu'il a révélé à l'homme. Après, nous allons revenir. Comme je l'ai dit, le mot Adam signifie serviteur de Dieu. Ce qu'il faut savoir est que quand on parle de l'Adam ici, ou bien de Ève, on ne parle pas d'un être humain qui a existé. Écoutez-moi bien ici, parce que je peux même choquer les gens pour dire que Adam et Ève n'ont pas existé. Ne soyez pas choqués directement. Pourquoi je dis ça? Parce que je l'ai dit dans le sens que il n'y a pas eu une personne appelée Adam et Ève. Mais Adam signifie, en fait, c'est un terme générique qui signifie les hommes, en fait,
considérés comme les animaux, comme les travailleurs, en fait, pour les dieux. Dans les jardins d'Éden, dans l'Éden, en fait. Vous voyez? Donc, il y avait des personnes, en fait, des hommes, plusieurs personnes, en fait. Comme je l'ai dit, la Bible est un livre de synthèse. Donc, la Bible, là, en fait, l'a donné comme titre, en fait, un terme générique, Adam et Ève, pour symboliser l'homme et la femme, Homo sapiens, les ancêtres de l'humanité, quoi, de notre humanité. Vous voyez? Donc, c'est juste un terme générique, mais il y a, en fait, dans les jardins d'Éden, il y avait plusieurs personnes. Vous voyez? Il y avait plusieurs personnes, en fait, voilà. Donc, Adam et Ève signifie l'homme et la femme, Homo sapiens, donc notre ancêtre, en fait, donc l'homme intelligent, l'homme sage, créé par les dieux, comme je l'ai expliqué. Donc, comme je l'ai dit, je le répète, les jardins d'Éden n'est pas un paradis, en fait, comme on pense dans notre conscience collective. Le lieu de délice pour les hommes, non. En fait, c'était un lieu de délice pour les dieux, parce que là-dedans, mais les hommes étaient considérés comme les esclaves, comme les animaux. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que quand je l'ai dit, Adam signifie esclave animaux. Je vais lire une question, je pense, du frère Conan. Il dit, en tant que Dieu, avait-il besoin de la main d'œuvre humaine avec toute la connaissance qu'ils avaient? Oui, exactement. Comme je l'ai dit, mon frère Conan Pacom, en fait, ici, on parle des dieux, en fait, c'est ce qu'on appelle les Anunnaki. Les Anunnaki, dans la Bible emploie les Elohim. Donc, c'est ceux qui ils étaient dans les ciels, ils sont venus sur la terre. Même le mot Anunnaki, Anunna signifie les ciels, qui signifie la terre. Donc, ceux qui sont venus du ciel sur la terre. Vous voyez? Donc, quand ils sont venus sur la terre, ils avaient besoin de l'exploration. C'est pour cela qu'ils étaient venus sur terre pour exploiter de l'or, voilà quoi, exploiter comme les colons en fait. C'est pour cela quand ils sont venus, ils ont trouvé les hommes en fait, les hommes qu'on appelle les Homo erectus. Vous voyez? C'est pour cela quand ils ont vu ça, ils ont eu les soucis étant chercheurs, possédant la connaissance, parce qu'ils sont des dieux, de la génétique principalement. C'est pour cela qu'ils se sont convenus pour créer la dent de la Bible en fait, pour dire faisons-le à notre image. C'était vraiment comment dire, une participation en fait de plusieurs dieux en fait. On cite même les noms, les Enki, Enlil, les voilà quoi, Nigiziga, Nima, voilà quoi. J'en ai déjà parlé sur mon mur quoi. Là la vidéo c'est juste pour éclairer encore d'autres choses et répondre à des questions. Vous voyez? Donc, l'Adam de la Bible, même le nom Adam signifie un travailleur, quoi. Un travailleur primitif pour servir les dieux, en fait. C'est pour ça que les dieux les voyaient comme les esclaves, en fait, les travailleurs. Vous voyez? Je pense que c'est clair. Continuons. Comme je l'ai dit, en fait, l'idée que nous avons, en fait, de la conscience collective, que les jardins d'Éden étaient un paradis, cette idée-là est grecque, en fait. Parce qu'il faut signaler que la première Bible qu'on a eue sur papier, bien papyrus, c'est la Bible qu'on appelle la Septante, en fait. La Septante a été écrite par 70 juifs qui avaient une culture grecque. Ils ont écrit cette Bible-là. Il y a eu la pensée, en fait, grecque. Donc, c'est pour cela qu'on dit que le jardin d'Éden est un paradis. Oui, paradis, mais pas pour l'homme, pas pour l'Adam, mais pour les dieux. Quand nous pensons que le paradis est un lieu de délice, or que le paradis, en grec, paradeisos, signifie parc enclos où se trouvent les animaux sauvages. Vous voyez, quand nous voyons les animaux sauvages ici, nous voyons directement les hommes, Adam en fait. Parce que les dieux considéraient Adam comme les animaux sauvages. Vous voyez, comme les esclaves, les travailleurs en fait. Donc, paradeisos, donc paradis référent au jardin d'Éden, était un lieu de supplice en fait, un lieu de, en fait, je dirais de souffrance, de travail pour l'Adam en fait, pour l'homme, pour servir Dieu. Donc, en fait, même l'idée de la pomme, qu'Ève va manger la pomme, et Adam, l'homme, tout ça, est tirée du récit mythologique grec, du jardin qu'on appelle des Hespérides. En fait, les jardins des Hespérides étaient symbolisés, en fait, étaient connus en fait dans l'Antiquité par son verger merveilleux planté des pommiers. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a l'idée, en fait, l'arbre de la connaissance là était en fait la pomme. Ok,
cette idée vient du grec, en fait. Vous voyez? Cette idée vient du grec avec les jardins des Hespérides, paradis, dans les paradis. Donc, je répète encore, les jardins d'Éden étaient un paradis dans notre conscience collective, dans un lieu de supplice, de délices pour les dieux, non pour Adam. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Donc, s'il y a des questions, continuez à poser des questions. Sur tout, en fait. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Donc, Adam, et puis, ce qu'il faut se dire, qu'Adam et Ève, donc l'homme et la femme étaient créés nus. Donc, ils étaient nus, en fait. Donc, avant qu'ils mangent, en fait, le fameux fruit défendu dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils étaient nus, en fait. Donc, ils étaient comme les animaux, en fait, parce que les animaux sont nus, en fait. Voilà. Vous voyez, les Adam, en fait. Adam signifie animaux bien esclaves. Ils étaient nus, donc ils ne connaissaient pas. Donc, ils étaient comme des enfants, en fait. Quand un enfant est nu, il ne sait pas qu'il est nu. Donc, pour lui, c'est normal, c'est naturel, quoi. Vous voyez? Mon frère Conan Pacom a écrit, je vais lire. La terre était une base arrière pour eux. Il semble qu'ils étaient en guerre dans le ciel contre une autre faction de la même famille du coup, et c'est que l'homo sapiens était censé être créé de la volonté du grand tout du Père. Oui, j'ai pris ton idée, mon frère Conan Pacom, exactement, parce que, comme tu l'as dit exactement, j'ai oublié même de les relever, parce que, comme tu l'as dit, il y avait d'autres, comment dire, d'autres êtres, je dirais, angéliques, qu'on appelle les Egigi, donc les veilleurs de la Bible, en fait. C'est eux, en fait, qui faisaient, en fait, ce travail-là, que l'homo sapiens, dont la dent de la Bible est venu, en fait, faire. Vous voyez, donc, bonsoir, mon frère Mardoché Ekwe. Donc, les Egigi, là, donc, comment dire, les autres dieux, là, étaient là pour faire d'autres, en fait, le travail dont Adam de la Bible étaient en train de faire. Ils étaient là pour travailler, en fait, pour exploiter l'or sur la terre. Parce que, comme je l'ai dit, Anunnaki, en fait, les Elohim, ils étaient venus du ciel sur la terre pour explorer. C'est pour cela, par souci du main-d'œuvre, ils ont fait l'homme à partir de l'homo erectus. Donc, ils ont, en fait, mis à jour, quoi, upgradé, en fait, l'homo erectus en les donnant, en fait, leur divinité, leur ADN. Comme je l'ai dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est pas le souci d'une main-d'œuvre, en fait. Ils avaient besoin d'un homme intelligent, un homme sage, qui devait être capable à comprendre, en fait, les soucis des dieux. Exactement ce que tu dis, c'est ça, en fait. C'était, en fait, la volonté. Quand tu parles du grand tout du Père, bon, ici, on ne parle pas du Père, du grand tout. Ici, en fait, quand on parle de Dieu, ici, il faut comprendre, c'est l'idée de divinité, en fait. C'est pas les soucis du monothéisme qu'on parle de Dieu. Dieu dit, faisons le Dieu, 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 Dieu. C'est pas le souci du monothéisme, en fait. Ok. Ici, on parle de divinité, en fait. Vous voyez donc, la création de l'homme, en fait, de l'Adam était un concours de plusieurs divinités. J'en ai parlé même sur mon statut sur Facebook. Pour les gens qui me lisent souvent, ils vont s'en souvenir. Bonsoir, ma soeur Karine Moutanda. Vous voyez? Donc, en fait, c'est ça. Donc, si vous avez des questions, posez-les, quoi. Sur Adam et Ève, sur les serpents, tout ça. Nous continuons. Donc, comme je l'ai dit, donc Adam et Ève, quand ils étaient créés, ils étaient nus, en fait. Comme les enfants, en fait. Donc, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Vous voyez? Donc, ils les sauraient, en fait, là, nous allons voir quand ils vont manger les fameux fruits, tout ça, tout ça. On va l'expliquer. Continuons. Lisons maintenant Genèse chapitre 2, verset 20. On dit ici, je vais lire, celui-ci donna donc un nom aux animaux domestiques, aux animaux sauvages, dont Adam en fait, et aux oiseaux, mais il ne trouva pas de partenaire capable de les secourir. En fait, il faut savoir ici que les troupeaux de l'enclos, en fait, les animaux aussi étaient dans les jardins, l'homme les nommait et les dénombrait beaucoup. Vous voyez? Dans la Bible, elle dit ici que l'homme a donné les noms aux animaux, exactement, mais il les dénombrait aussi, donc il les comptait en fait, parce qu'il devait faire les rapports aux dieux. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu venait chaque soir pour qu'Adam rende compte, tout ça, en fait, c'est ça. Donc, comme je l'ai dit, la Bible est un livre de synthèse. Vous voyez? Donc, non, c'est par rapport à cela. Et puis, dans Genèse chapitre 3, verset 6, on dit,
La femme vit que le fruit de l'arbre était agréable à regarder, qu'il devait être bon et qu'il donnait envie d'en manger pour acquérir un savoir plus étendu. Il en prit un et en mangea. Puis elle en donna à son mari. Il faut comprendre qu'en Éden, dans les jardins d'Éden, la femme effectuait en fait la quête des rations pour le Dieu en fait. C'est pour ça que la Bible parle ici que c'est la femme en fait qui vit en fait l'arbre là. Donc c'est un symbolisme en fait. Donc dans les récits mésopotamiens, on dit que la femme effectuait la quête des rations. C'est pour cela la Bible dit que c'était elle qui était qui a abordé en fait, qui a approché le premier les serpents. Bonsoir mon vieux Gilbert Mumbilanga et ma soeur Amy Angélique Kaungo. Vous voyez? Donc la femme effectuait la caisse pour le Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que la femme a vu en fait, a admiré les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et il a trouvé les serpents. Vous comprenez? Donc s'il y a des questions, pour ceux qui sont venus en retard, c'est normal, je comprends par les fils d'actualité, posez-les. N'hésitez pas. Maintenant, parlons de la faute, en fait. Ce qui a causé, en fait, la faute de l'humanité, en fait. Par là, nous allons lire Genèse chapitre 3, du verset 1er au verset 5, et puis nous allons expliquer. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Il demanda à la femme, est-ce vrai que Dieu a dit, vous ne devez manger aucun fruit du jardin? La femme répondit au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au centre du jardin, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu nous a dit, vous ne devez pas en manger, pas même y toucher de peur d'en mourir. Le serpent répliqua, pas du tout. Vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Dès que vous en mangez, dès que vous en aurez mangé, vous verrez les choses telles qu'elles sont. Vous serez comme lui, capable de savoir ce qui est bon ou mauvais. Je vous en ai expliqué. En fait, ici, il faut comprendre que l'arbre ici est un symbolisme. Dans les textes, en fait, pour comprendre, en fait, l'arbre ici fait référence à l'outillage. C'est ça même dont les serpents, en fait, les serpents va montrer, en fait, à l'humanité, à la femme. Dans l'outil, en fait, dans l'outil, dans les métaux ou bien le burin. Vous voyez? Donc, on les symbolise par l'arbre. Vous voyez? Donc, l'arbre est un symbolisme, en fait. C'est un symbole, en fait. C'est pour ça qu'on dit que les livres, en fait, de la Genèse, c'est un mythe. Oui, c'est écrit d'une forme mythique, en fait. Parce que c'est codé. C'est pas n'importe qui peut connaître que ça. Sans recourir à d'autres textes qui en parlent, c'est difficile de comprendre, en fait, la Bible et la Genèse. Vous voyez? Donc, l'arbre, c'est l'outillage, en fait. On dit, l'argent de l'arbre, instrument de l'outillage, estimé de Dieu, ne devait pas être emporté par la main responsable de l'homme. Vous vous souvenez, pour ceux qui me lisent beaucoup sur Facebook, j'ai dit que Adam a été créé par la mère, qu'on appelle Nima. C'est par là que le nom de maman est venu même, quoi. C'était une déesse sumérienne, mésopotamienne. Donc, la mère, elle s'appelait Nima. Donc, c'est elle, en fait, comme je l'ai dit, la création de l'Adam était un concours de plusieurs divinités, de plusieurs dieux. C'est la mère. C'est lui qui a fait, en fait, c'est elle qui a fait, en fait, les finissages, en fait. Comme je l'ai dit, les dieux étaient les généticiens, quoi. Ils possédaient, en fait, la connaissance. Donc, la mère était un symbole, en fait, de l'engendrement, de la fécondité. Voilà, quoi. C'est la mère qui porte, en fait. Vous voyez? C'est la mère qui porte, en fait. C'est la mère, en fait, qui est responsable de l'homme, en fait. C'est elle qui fait le finissage de la création, en fait. Les serpents garant des destinées, dans les serpents de la Bible, dans les serpents, comme je l'ai dit, était un Dieu parmi les dieux, était un Elohim parmi les Elohim. Les pouvoirs de révéler les destins de l'homme en charge du divin. Vous voyez, comme je l'ai dit, en fait, les serpents, c'est lui qui possédait, en fait, le secret de Dieu, en fait, le secret de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne devait pas être divulgué à l'humanité. Parce que pour le souci de Dieu, si l'homme découvrait en fait la connaissance du bien et du mal, le risque était de se retourner vers les dieux. Parce que les dieux ne voulaient pas pour eux, ils voulaient maintenir Adam en fait, et les hommes dans l'esclavage.
Vous voyez? Donc, continuons. Donc, les serpents présentent le fruit de l'arbre à la femme, comme je viens de dire dans Genèse 3. En fait, l'arbre là, comme je l'ai dit, en fait, c'est l'utile, c'est le burin, c'est le métal, en fait. Il fait goûter à l'humanité, donc via la femme, son destin, il lui fait goûter le luxe et la santé, symbolisé par les biens, mais aussi la possibilité d'utiliser les armes pour faire la guerre. Donc, comme je le répète toujours, la connaissance, en fait, n'est pas mauvaise. Elle devient mauvaise si l'homme le pratique pour des fins mauvais, en fait. C'est pour cela que je préfère dire l'arbre de la connaissance, au lieu de dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si je peux dire l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les biens et le mal, je vais les mettre entre guillemets. Je préfère dire l'arbre de la connaissance tout court. Là, c'est mon point de vue et de ce que j'ai compris. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, le serpent a communiqué à l'homme, en fait, bien sûr, dans un langage, en fait. C'était un langage du ciel appelé Éméan, ou bien Émés, ou bien langage du sanctuaire. Parce que les dieux, en fait, communiquaient avec Adam, enfin, avec Adam de la Bible, dans un langage, en fait. Ils se communiquaient, en fait. Vous voyez, les textes humains, les textes mésopotamiens en parlent même. Donc, il appelle ce langage-là Éméan, ou bien langage du ciel. Vous voyez? Donc, continuons à lire Genèse chapitre 3. Là, nous sommes au niveau de la faute, en fait. Dans la scène où le serpent dévoile, en fait, fait découvrir en fait, à l'humanité via la femme, qui était la première à découvrir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fruit défendu. Genèse chapitre 3, verset 7. Lisons. Alors ils se virent tous deux tels qu'ils étaient, après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la femme, dont Ève et Adam. Ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent ensemble des feuilles de figuier et ils s'enfuirent, chacune une sorte de pagne. En fait, il faut comprendre que le serpent a révélé la connaissance de Dieu et celle des vêtements en fibres végétales. C'est pour cela qu'on a dit que quand ils ont mangé cet arbre, en fait ce fruit-là, Adam et Ève ont découvert qu'ils étaient nus. C'est pour cela qu'ils se sont fait en fait les feuilles de figuier pour cacher leur nudité. En fait, cette connaissance-là renfermait beaucoup de choses, en fait. La découverte du métal, la découverte des vêtements, en fait, encore la civilisation, en fait. Dans le souci du serpent, en fait, qui est un des grands créateurs de l'humanité, en fait, c'est lui qui a donné même l'idée de faisons l'homme en notre image. Il était plus proche de l'homme. Il avait le souci que l'homme découvre, en fait, les secrets de Dieu. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que la Bible dit que c'est le serpent. Donc, comme je l'ai dit, c'était un Dieu parmi tous les dieux. Vous voyez? Donc, les dieux découvrirent que l'être humain initié par le serpent possède les vêtements. Là, c'est maintenant, Genèse chapitre 3, verset 10. Ici, on dit, l'homme répondit, j'ai entendu dans les jardins, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Et puis Dieu dit, qui t'a appris que tu étais nu? Demandant le Seigneur Dieu, aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais défendus? En fait, ici, il faut comprendre que les dieux ont découvert que l'être humain, initié par le serpent, les manger du fruit défendu, que l'homme possède les vêtements. Il a découvert qu'il était maintenant nu. C'est pour cela, dans Genèse chapitre 3, on dit que Dieu a vu en fait, Adam a découvert qu'il était nu, et puis Adam étant pris de la peur, il s'est caché en fait. Vous voyez? Maintenant, parlons de la punition des dieux en fait, avec la punition des dieux, comme la Bible le dit. En fait, quand Dieu en fait, dans la Bible, les dieux ont découvert que Adam et Ève, l'humanité en fait, ont dégusté l'arbre de la connaissance du bien et du mal, les dieux décident de riposter avec des armes, amenées par les chars du ciel appartenant à un autre dieu, ici symbolisé par Satan, administrateur du domaine.
Ici, il faut savoir quand on parle du char du ciel, nous voyons des vaisseaux. Pourquoi les vaisseaux? Parce que, comme je l'ai dit, en fait, ici, on parle des dieux qui sont venus du ciel, les Anunnaki, en fait. Ceux qui sont venus du ciel sur la terre, comme je l'ai dit au début. Donc, quand ils ont vu que l'homme a découvert les secrets, en fait, des dieux, via les serpents, la connaissance du bien et du mal, les dieux, ne voulant pas voir ça, parce que, en découvrant ça, l'humanité, en fait, dans l'Adam et Ève, pouvaient se retourner contre eux, parce qu'ils étaient venus pour le maintenir en esclavage, pour les exploiter, tout ça, tout ça. En découvrant la connaissance du bien et du mal, l'homme était comme indépendant, quoi. Il était comme indépendant. Il possédait en fait les secrets de Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est pour ça que la Bible même dit, quand l'homme voulait s'approcher de l'arbre de la vie, Dieu, dans la Bible, dit que maintenant, l'homme est devenu comme l'un de nous, sachant le bien et le mal, dans le secret de Dieu, révélé par les serpents. Vous voyez? Donc maintenant, parlons enfin de la véritable chute de l'humanité. La chute est venue par la révélation du serpent qui avait guidé l'homme dans la lumière, dans la connaissance du bien et du mal, dans la lumière de la connaissance, les secrets de Dieu. Le verbe employé ici, c'est un verbe sumérien, donc us, qui peut aussi se traduire par enfermer. D'où l'idée de la Bible, dans la mystique juive, donc selon les rabbins, quoi. Donc, que les serpents avaient enfermé les gens humains dans les mensonges ou dans la mort. Donc, en découvrant les secrets de la connaissance, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donc, en fait, les scribes de la Bible ont considéré comme si que les serpents ont enfermé en fait l'humanité dans les mensonges et dans la mort. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'esprit en fait de la Bible. Mais les textes sumériens ne parlent pas comme ça, en fait. Il en parle, mais il ne s'attendait pas vraiment sur ça. Vous voyez, mais c'est ça la véritable chute de l'humanité. Donc, pour les scribes de la Bible, donc, en mangeant les fruits défendus par Dieu, donc, l'homme s'est enfermé, quoi, par la ruse, en fait, du serpent. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, dans la Bible, dans la Genèse, chapitre 3, verset 22-24, qu'on dit, et puis il se dit, voilà que l'homme est devenu comme un Dieu. Pour ce qui est de savoir ce qui est bon et mauvais, il faut l'empêcher maintenant d'atteindre aussi l'arbre de la vie. Vous voyez, s'il a mangé les fruits, il vivait indéfiniment. Les dieux ne voulaient pas ça. Vous voyez? Donc l'homme est maudit et chassé du jardin parce que le serpent a parlé à la femme. Donc l'homme est remis à son poste de travail. C'est pour ça que la Bible dit que c'est par la sueur de ton front tu mangeras, tout ça, tout ça, tout ça. C'est par la peine que tu vas enfanter. Voilà. Donc dans toute cette histoire-là. Vous voyez? Donc en gros, voilà ce que je pouvais vous dire en synthèse. Parce que j'ai maintes fois parlé sur ces sujets sur mon mur Facebook. Pour ceux qui me suivent, ils en savent mieux, quoi. Cette vidéo était juste une synthèse, en fait, de cette histoire d'Adam et Ève, du jardin, du serpent et du fameux fruit défendu. Je vais terminer mon live. Si vous avez des questions par rapport à ça, je vous écoute. Pour ceux et celles qui sont venus en retard, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Qui se demandent sur l'histoire d'Adam et Ève, sur les jardins, sur les serpents, sur le fruit défendu. Donc, posez toutes sortes de questions que vous voulez. Je suis à votre disposition pour répondre. Donc, je suis encore pour 5 minutes, tout au plus 10 minutes. Merci. J'attends maintenant les questions. S'il y a des questions, je vous écoute et je vous entends. Merci beaucoup. Des questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Des questions? Y a-t-il des questions? Je suis encore pour 5 minutes, tout au plus 10 minutes. Posez toutes les questions sur Adam et Ève, la connaissance, en fait, l'arbre et la connaissance du bien et du mal, sur les serpents
et sur les jardins d'Éden. Donc, tout sur Genèse chapitre 3, chapitre 2, 4, chapitre 2 et 3, posez toutes sortes de questions que vous avez. Si vous n'avez pas de questions, je pense que je vais m'arrêter là, mais j'ai encore 5 minutes ou plus 10 minutes. J'attends vos questions. Y a-t-il des questions? Des questions? J'attends des questions. Des questions, s'il vous plaît. Des questions? Y a-t-il des questions dans tout ce que je viens de dire? Des questions, j'ai encore 5 minutes ou plus. Parce que j'ai maintes fois parlé sur ce sujet, donc voilà. Mon frère Conan, par comme dit, qui, en fait, les serpents, est notre sauveur et libérateur alors, en permettant que nous ayons la connaissance du bien et du mal. Oui, exactement, je peux le dire ainsi. Exactement, c'est ça. Parce qu'il faut savoir que qui, en fait, les serpents, c'est notre créateur, en fait, je vais dire bien que la création de l'Adam, en fait, de l'humanité, de l'Homo sapiens, c'était un concours de plusieurs dieux. Donc, c'est lui qui avait cette idée-là. C'est lui, en fait, qui est le génie, en fait. C'est lui qui est l'emblème du serpent, l'emblème de l'ADN. Donc, qui nous a fait, en fait, que nous sommes les Homo sapiens, les Homo, voilà quoi, que nous nous reproduisions, tout ça, tout ça. Exactement, en nous faisant découvrir, en fait, à l'Adam, notre ancêtre de la Bible, hein, en fait, il nous a sauvés, il nous a libérés, en fait, de l'esclavage des dieux. Ce qu'il faut savoir est que, jusqu'à maintenant, l'humanité est en train, donc, la terre est en train de déguster l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par la découverte du métal, nous avons accès à la technologie, à la civilisation, aux vêtements, voilà quoi. En fait, c'est ça, en fait. Donc, par les soucis, donc, c'est ça, en fait, les secrets de Dieu. Vous voyez? C'est ça même, et la Bible dit dans Genèse 6, même dans Enoch, comment on dit, à Azaël, je pense, donc, quand ils sont descendus, ils ont fait découvrir, en fait, les êtres humains et les sciences, en fait, cachées, la métallurgie, comment dire, les maquillages, donc, tout ça. En fait, c'est ça, en fait. C'est une libération, en fait. La connaissance, en fait, de Dieu, en fait. En fait, c'est ça, en fait, parce que cet arbre de la connaissance du bien et du mal, comme je l'ai dit, la connaissance n'est ni bien ni mal. Il peut être bien quand il est utilisé pour le bien, et il est mal quand il est utilisé pour le mal. C'est ça, en fait, les dangers de la connaissance, en fait. Vous voyez, en soi, la connaissance n'est pas mauvaise. Exactement, c'est ça. C'est notre libérateur, notre sauveur dans ce cas, parce qu'il nous a ouvert, en fait, les secrets de Dieu, en fait. Vous voyez? Exactement, c'est ça. Mais les dieux ne voulaient pas ça, parce que pour eux, ils voulaient maintenir Adam, en fait, l'humanité, les hommes, en Éden, au jardin d'Éden, dans l'esclavage. C'est pour cela quand ils ont découvert que l'homme a connu les secrets de Dieu, en fait, via les serpents dont Enki. Les dieux ont décidé de riposter, en fait, à chasser par les armes, par leurs vaisseaux, par leurs chars du ciel pour punir l'humanité. C'est pour cela qu'ils ont empêché, en fait, que l'homme ait accès à l'arbre de la vie. En fait, voilà l'histoire. C'est ça, en fait. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je pense que je vais m'arrêter là. Merci pour tous ceux qui ont pris leur temps à me suivre. S'il y a encore d'autres préoccupations, des questions, même en inbox, vous pouvez les faire. Je suis en entière disposition pour la divulgation, en fait, de la connaissance, parce que voilà, quoi. Merci beaucoup, c'était votre ami et frère Kalinga Leader sur notre sujet Adam et Ève, sous-titré L'arbre de la connaissance du bien et du mal, les jardins d'Éden et les serpents. J'en ai beaucoup parlé sur les sujets, donc sur mon Facebook. Donc, la vidéo était juste une synthèse, voilà quoi, pour éclairer les zones d'ombre. Merci beaucoup, à nous revoir la prochaine fois pour d'autres sujets à caractère spirituel, voilà. Merci beaucoup.
Que la paix du Tout-Puissant soit dans vos familles. Merci. Bye bye. Ciao.